Bonjour et bienvenue chez Mademoiselle Pétronille. Je m'appelle Céline. Je suis créatrice de patrons de tricot, mais je suis également professeure de tricot et de crochet. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de mes chroniques de la maille. Un podcast, comme on a coutume de le dire, même si c'est une vidéo avant tout, pour partager avec vous ce que j'ai actuellement sur mes aiguilles, mais pas seulement, puisque je vais également pouvoir vous montrer d'autres travaux autour des arts du fil, au fil des semaines et de mes projets. Aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler de mes encours tricot, puisque c'est ce qui m'occupe en ce moment. Mais avant toute chose, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui découvraient ma chaîne et mes vidéos. Je tiens également à remercier très chaleureusement les personnes qui reviennent à chaque fois, qui sont abonnées et qui regardent mes vidéos très régulièrement. Alors normalement, je suis censée tourner une vidéo des chroniques de la maille toutes les semaines. Mais je dois reconnaître qu'en cette période de printemps-été, c'est un peu plus difficile pour moi de venir toutes les semaines par ici vous montrer et partager ce que je réalise sur mes temps de loisirs créatifs, puisque ces temps-là se réduisent un peu face à le grand appel de l'été vers l'extérieur, puisque je passe plus de temps dans mon jardin potager, mais je passe aussi plus de temps à aller visiter des amis, à aller sur des spectacles, sur des festivals. Voilà, donc ce qui explique un petit peu que mes créations, mes réalisations, on va dire, plutôt en art de la maille et en art du fil en général, sont un peu au repos. Je pratique moins ces temps-ci. Il faut dire aussi que d'un point de vue professionnel, puisque les arts de la maille sont également mon métier, et ben j'ai pas mal d'activités. Voilà, j'ai un planning assez chargé en ce moment, donc ça prend beaucoup de place, ce qui fait que j'ai peut-être moins envie sur mes temps de loisirs de ressortir mes sacs à projet et mes encours tricot ou crochet. Quoi qu'il en soit, je vais faire donc cet épisode sur mes encours, même si pour certains il y en a qui traînent un peu, mais je voulais vous montrer quand même qu'ils avaient avancé. Mais avant de commencer, le traditionnel, ce que je porte, puisqu'aujourd'hui je porte une création faite main, qui est la toute première version de mon top Jane. Oh là là, j'ai failli ne pas me rappeler du nom de ce patron. Donc il s'agit d'un de mes patrons. Je pense que pour certains vous le connaissez bien. C'est un des tout premiers patrons que j'ai sortis. C'est un des patrons qui plaît le plus jusqu'à présent, qui vous a plu le plus. Il est tricoté dans une bourrette de soie. Je ne me souviens plus, j'avais acheté ça à l'époque à une personne qui revendait des soies, plusieurs fils de soie. Je l'avais acheté sur le festival Le Lot et la Laine en 2017, donc autant vous dire que ça date vraiment beaucoup. Et comme vous pouvez voir, la seule chose c'est qu'il était teint à la cochenille, donc c'est une teinture faite de manière pas végétale mais naturelle. Et il est un peu passé au niveau de la couleur à force de le laver, même si je ne l'ai lavé qu'à la main. Et la bourrette de soie lui donne un aspect très sauvage, mais très agréable à porter. Vous voyez, il est très léger, très fluide. C'était un fil de type lace, mais gonflant. Donc il a très vite rempli l'échantillon pour pouvoir, parce que c'est un top qui se tricote en échantillon de type sport. Voilà, donc il est très versatile. On peut vraiment utiliser tout type de fil, même si je recommande bien entendu plutôt un fil d'été. Si ce n'est pas de la bourrette de soie ou de la soie, allez vous diriger plutôt vers des fils de type végétal, puisque ça fonctionne bien pour ce type de petit top qu'on aime bien porter à la saison chaude. Voilà pour ma longue introduction. On va commencer tout de suite avec mon premier encours tricot. Mon premier encours tricot, c'est le gilet Belmont de Butrun Johnston. Je vais vous remettre ici une photo pour que vous puissiez voir, pour les personnes qui n'ont pas encore vu cet encours, que je balade déjà depuis un bon moment, puisque je l'avais mis un peu au repos. Il y avait un autre projet qui lui était passé devant. Entre temps, j'ai également fait le petit débardeur au crochet. Bref, le pauvre, il a vraiment été un peu abandonné ces derniers temps. Mais j'ai quand même, voilà, avancé sur une manche. Et comme vous pouvez le voir, par rapport à la version originale qui, elle, propose des manches 3/4, pardon, puisqu'il y a bien deux manches, même moi si j'en ai tricoté qu'une seule. Voilà, c'est un gilet qui, normalement, se propose dans sa version originale en manche 3/4.
Moi j'ai décidé d'adapter la version pour avoir des manches longues. Donc là j'ai pratiquement terminé. Je vais l'enfiler pour vous montrer à peu près. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon top pour pas que ça vienne faire de la surépaisseur. Puisque c'est un gilet, vous allez voir, qui est très ajusté. Et la manche également. Donc, voilà, ça j'ai souhaité le conserver par rapport à la version de la designer. J'ai pas changé le fit. Voilà, les ans c'est toujours la même. Donc comme vous pouvez voir, en effet, c'est une manche tout ce qu'il y a de plus fitée. Hein. Alors elle ne me serre pas du tout, mais elle est collée à mon bras. Ça, j'ai gardé l'état l'esprit. Vous voyez que c'est un très très beau gilet qui après va être assez... qui fermé, va être très proche du corps. Mais c'est exactement ce que je voulais. Je voulais vraiment avoir cet esprit un peu vintage. Et là, vous voyez qu'il me reste encore quelques... non, pas grand chose, il va me rester peut-être 2 cm pour terminer mes côtes sur la manche. Je vais vous expliquer l'adaptation que j'ai faite. Parce que peut-être, donc ça c'est des mentions que je rentre dans ma fiche Ravelry. Ça va vous permettre, si vous voulez, si vous tricotez ce modèle et que vous voulez également faire une manche longue. Alors en sachant que moi, vraiment quand je décide de changer, enfin quoi qu'il arrive, à chaque fois que je choisis de tricoter un pull ou un gilet et que j'attaque les manches, pardon, je me rhabille, et ben je choisis d'adapter... quoi qu'il en soit, les manches à ma morphologie, puisque j'ai quand même un biceps assez fort. Voilà, j'ai toute cette partie-là qui est assez forte par rapport, normalement, à ma taille S, puisque j'ai un buste tout menu, j'ai pas beaucoup de poitrine, et donc ça fonctionne pas tellement. Donc quoi qu'il en soit, souvent, je regarde la taille du dessus. De toute manière, voilà, je fais attention à ça. Autre chose, c'est que je tricote mes manches en Magic Loop. Et parce que moi j'arrive pas, avec les mini circulaires ça me déclenche des douleurs aux mains, donc je refuse de... J'ai déjà tenté, ça ne fonctionne pas pour moi, donc je reste sur du Magic Loop. Et quand je tricote en Magic Loop, ma tension est beaucoup plus serrée, elle change. Donc déjà d'avance je sais que je vais augmenter d'une demi-taille d'aiguille. Si par exemple je dois tricoter les manches en 3,5, ben je sais d'avance que je vais passer en 4 mm. Parce que ça me permet d'avoir la même jauge que pour le reste du corps. Et puis surtout pour respecter ce qu'il est l'échantillon du patron. Et ensuite, eh ben, moi ce que je fais souvent, c'est que je réduis le nombre de diminutions. Alors quand il s'agit de manches fitées, quand c'est des manches droites, je conserve exactement ce qui est dit dans le patron, mais je fais souvent la taille au-dessus de la mienne. Quand c'est des manches qui sont vraiment ce qu'on appelle fitées, c'est-à-dire près, qui suivent vraiment la morphologie, comment on pourrait dire en bon français, je dis bon français, parce qu'il n'y a pas de bon français. Le bon français, c'est le français qu'on parle tous et toutes. C'est une aisance à la taille de mon bras, quoi. Je ne saurais pas comment dire. Bien ajustée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Une manche bien ajustée. Dans ce cas-là, c'est que je fais attention pour garder à peu près toujours la même... soit je tricote tout droit la longueur de mon biceps, soit j'espace les diminutions au niveau de mon biceps. Et je peux commencer les diminutions qu'à partir du pli de mon coude. Et à ce moment-là, je peux garder le rythme de diminution qui est écrit dans le patron. Ou alors je fais un peu des petits calculs savants, puisque je sais que ce que je dois obtenir pour avoir un poignet, le nombre de mailles que je dois avoir pour faire mon bracelet de manche, c'est-à-dire au niveau de mon poignet, ben je fais en sorte de répartir un certain nombre de diminutions sur la longueur de mon bras pour pouvoir être sûre d'arriver au nombre de mailles qu'il me faut ici sur le bras. C'est à peu près le type de calcul que je fais. Pour cette manche-là, j'ai fait le choix par rapport au patron de tricoter tout droit le biceps pendant à peu près 10 cm. Puis ensuite, j'ai modifié donc le rythme de diminution au niveau du pli du coude, où j'ai accéléré, c'est-à-dire que j'ai fait ce qui était indiqué au départ, il disait de faire des diminutions. Ce qu'il propose dans le patron, c'est de faire des diminutions régulières sur tout le long du bras. Moi, j'en ai pas fait pendant 10 cm ici. J'ai commencé par en faire là et j'ai rapproché le rythme des diminutions pour pouvoir être sûre d'arriver au nombre de mailles qu'il me fallait pour le poignet. Voilà, en résumé c'est ça. De toute façon j'explique exactement, j'ai mis dans la fiche Ravelry comment j'ai fait pour obtenir le nombre de mailles, puisque à la fin il fallait que j'obtienne
certain nombre de mailles, un nombre de mailles multiple de 4 puisqu'on fait des côtes de 2. Voilà, ça après quand on sait que je dois terminer par des côtes de 2, je sais qu'il faut que j'obtienne un multiple de 4, donc je veille à ça. Donc là c'est ce que j'ai fait et j'ai terminé, moi j'ai fait le choix et c'est le cas aussi du patron. Dans le patron, la bande de côte fait bien 8 cm minimum de longueur. Moi il va plutôt faire 10 cm je pense, mais je m'étais dit, ben moi ce que je veux c'est avoir un beau bracelet de manche qui rappelle un petit peu la longueur des côtes, vous voyez, du bas du corps. Voilà, pour avoir une cohérence dans le design. C'est ce que j'avais envie, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait en sorte d'arriver à peu près à 10 cm, que j'arrive au nombre de mailles que je voulais à peu près à 10 cm ici et qu'il me restait tout ça à tricoter. En sachant que de toute façon, les côtes sont extensibles, donc je prenais pas trop de risques, j'allais pas me retrouver avec un poignet trop serré ou trop lâche. L'idée c'était vraiment d'avoir le nombre de mailles qui était indiqué dans le patron et ensuite pour être sûr que ça tienne bien à mon poignet, j'ai réduit. Eux ils disent pas de changer de taille d'aiguille, mais moi je suis descendue d'une demi-taille d'aiguille pour faire les côtes du bracelet de manche. Donc voilà comment j'ai procédé pour adapter la manche à ce modèle et faire ma propre manche longue à ma morphologie. Mais de toute manière, de manière générale, moi j'aime bien que les manches, je les revois un peu, j'essaye de réfléchir avant de me lancer de manière voilà, complètement de suivre à la lettre exactement ce qui est écrit dans le patron. Alors sauf si c'est une manche qui est travaillée avec de la dentelle et des motifs, là j'avoue que je vais pas commencer à refaire tout le patron, il n'en est pas question, mais sur une manche en jersey c'est tout à fait jouable. Et puis de toute manière j'essaye au fur et à mesure. Voilà, c'est la solution. Moi je passe ma manche régulièrement, donc je passe bien mes deux manches. Par contre je fais en sorte de bien, voilà, de fermer à l'endroit où ça doit être fermé, de tendre mon bras pour vérifier la longueur et si ça fonctionne ou pas. Et si ça devient trop serré à un moment donné, ben, je me dis que je me suis trompée, je défais et c'est pas grave, je continue tout droit pendant un certain temps et je reprends la diminution un peu plus tard. C'est aussi une façon de faire, on n'est pas obligé de s'embêter avec des calculs mathématiques. Parfois il suffit d'être purement pragmatique, d'enfiler son vêtement au fur et à mesure qu'on le tricote, surtout dans ce sens-là, puisque c'est un modèle où les manches sont tricotées du haut vers le bas, c'est tout à fait possible d'adapter. Juste pour rappel, je tricote ce modèle dans la laine de qualité Mondim, pardon, j'ai essayé de retrouver voilà, Mondim, de chez Retrosaria Rosa Pomar, en coloris, donc c'est un violet très foncé, très intense que j'aime beaucoup et le coloris c'est le 0221. Voilà, de toute façon vous retrouverez toutes les notes concernant les modèles dont je parle dans la vidéo en bas dans la barre de description en dessous de la vidéo. Et je mets le lien vers ma fiche Ravelry si vous voulez justement avoir un peu plus d'informations concernant les modifications que je fais sur les modèles que je tricote. Ouh, j'ai perdu ma pelote, pardon, je me penche et je remets ça dans mon sac correctement. Mon deuxième encours est également un encours en tricot. J'ai eu l'occasion de vous en parler il y a quelques semaines de ça. J'ai souhaité retricoter un de mes designs. Il s'agit du gilet Susa. Pareil, je vais vous remettre une photo ici pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. C'est un gilet à manches courtes, des anses très amples, forme carrée, de type ce qu'on appelle boxy, avec des manches tombantes et des manches courtes qui arrivent au pli du coude. Et je me suis rendu compte, même si j'adore la douceur du fil dans lequel je l'ai tricoté, c'est que je le porte très peu à cette saison puisque la première version que j'ai tricotée est en mérinos et un mérinos non traité, donc qui gonfle bien, donc qui apporte beaucoup de chaleur. Et c'est un peu dommage, donc je me suis dit, oh, j'aimerais bien pouvoir me profiter de ce design, mais de le porter là en été. Surtout que cette année, on croise les doigts, par ici en Savoie, hormis les horribles tempêtes qu'on peut avoir de temps en temps, l'été ressemble à un été qu'on connaît bien, c'est-à-dire avec des journées très chaudes mais avec des nuits fraîches. Donc voilà, je peux tout à fait porter ce type de gilet en soirée ou en début de matinée, ça convient tout à fait à la météo du moment, donc je me dis c'est un peu dommage. Et je me suis dit, j'ai qu'à m'en refaire un, mais dans une version fil d'été et fil végétal. Donc c'est ce que j'ai choisi, j'ai choisi de le tricoter dans le fil de chez Rowan que j'ai acheté à la mercerie café créatif de Chambéry, là où je suis établie. Et il s'agit de la qualité créative linen qui est 50% coton, 50% lin. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait le choix du coloris vraiment mais blanc de chez blanc.
Il faut que j'ai les mains toujours impeccables quand je tricote ce modèle, même si en général j'ai toujours les mains propres quand je tricote, mais là il faut vraiment que je fasse très attention. Même à la, vous voyez, le fait de l'avoir mis dans mon sac à projet, il a déjà commencé à prendre des peluches un peu, et ça grise un peu le fil. Bon après, bien sûr, je vais laver mon ouvrage, donc tout ira bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais il faut vraiment que je fasse très attention. J'ai fait le choix de faire une modification sur cette nouvelle version. Je ne vais pas faire les broderies qui sont placées sur le devant de chaque côté des boutonnières. J'ai décidé de les retirer et aussi d'adapter la taille que j'ai choisi de tricoter, puisque mon échantillon qui est là me donne un échantillon beaucoup plus large que la version que j'ai fait avec la figurine de chez Maison Septembre, la première version. Donc là je crois que j'ai noté, je vais vous dire ça. J'obtiens un échantillon de 22 mailles sur 36 rangs avec donc le motif, hein, puisque c'est ce qui est indiqué dans le patron, de bien calculer l'échantillon avec le motif de dentelle. Puis si j'ai un petit motif de dentelle, vous voyez, avec des V comme des petits oiseaux en vol. Et donc j'ai dû me résoudre en fonction donc de cet échantillon, devoir faire une taille en dessous de celle que j'avais fait la dernière fois. Donc au lieu de tricoter la taille 2 comme c'est présenté sur les photos de mon patron, je vais tricoter la taille 1 pour avoir les dimensions qui correspondent à ma taille, mais aussi pour avoir une aisance un peu plus petite, puisque en supprimant la partie où il y a les broderies, j'ai carrément enlevé les mailles. On fait en fait un petit travail de préparation où on place une bande de chaque côté de la patte de boutonnage pour venir mettre les broderies. Là, je les ai enlevées de mon décompte de mailles. Donc ça m'a fait enlever 8 mailles de chaque côté, ce qui fait que je me retrouve quand même avec un tour de buste un peu moins grand. Ce qui n'est pas grave. Honnêtement, la version que je porte sur les photos, sur la page Ravelry de mon patron, je la trouve avec un peu trop d'essence à mon goût. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, je vais réduire un peu l'aisance de cette version-là. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la taille 1, j'ai enlevé les fameuses mailles qui correspondaient à la patte, enfin à la bande où on vient faire les broderies, puisque je n'en ai plus besoin et je viendrai relever directement sur chaque bord pour faire la patte de boutonnage. Une patte de boutonnage que je vais également modifier, que je vais faire un peu différemment que celle que je propose dans le patron, puisque dans le patron la patte de boutonnage est faite exactement comme la bande de côte sur le bas du gilet, c'est-à-dire en côte 1-1. Là je pense que je vais faire un ourlet en jersey replié. Voilà, et pour pouvoir mettre les boutonnières à l'intérieur, pour pouvoir avoir un effet de patte invisible. C'est-à-dire qu'il va y avoir des boutons, le gilet est fait pour se porter fermé. C'est comme ça en tout cas que moi j'ai eu envie de le dessiner. Mais je vais faire en sorte que la patte de boutonnage soit lisse, comme du jersey, et on ne voit pas les boutons seront cachés dans l'ourlet de la patte de boutonnage. Voilà, donc ça c'est ce que j'aimerais pouvoir faire comme petit ajout. Je vous le promets pas, mais je vais essayer de faire en sorte peut-être de vous proposer cette nouvelle patte de boutonnage en option dans le patron. Donc bien entendu, si vous avez déjà acheté le patron, vous recevrez une mise à jour avec cette nouvelle patte de boutonnage si ça vous intéresse de le réaliser. Et peut-être aussi je mentionnerai comment faire pour justement ne pas avoir la partie broderie si vous souhaitez la retirer de votre propre projet, en sachant bien sûr que vous allez avoir une incidence sur l'aisance de votre modèle. Donc ça, il faut le savoir. Donc voilà où j'en suis. J'ai pas énormément avancé, je dois reconnaître. Il faut dire que j'ai tricoté un peu quand j'étais dans le TGV, quand je suis allée à Paris, mais parce que j'ai passé un week-end à Paris fin juin. Mais il y a quand même pas mal de mailles. Bon, heureusement, je tricote la plus petite taille, parce que je suis pas arrivée. Voilà, j'ai placé mes motifs. Donc là, j'en suis à un motif et demi. Il m'en faut 4 avant de faire la séparation demi-devant-dos. Donc j'ai encore du temps. La seule chose aussi que j'ai rajoutée, c'est que je me suis rajouté une maille de fausse couture sur les côtés parce que, et ça c'est une astuce que je dois à une de mes tricopines, Fabienne, coucou si tu me regardes, c'est que quand on tricote des fils végétaux, souvent quand on doit rentrer des fils, c'est pas très heureux. Vraiment pas très heureux, ça se voit. Et là, c'est vrai qu'en plus, quand il y a du coton, il n'y a rien de tel pour... Donc là, j'ai créé une maille envers pour créer
comme une fausse couture sur les côtés entre le dos et les demi devant. Et à l'intérieur, vous voyez, ça fait comme une côte ici. Et alors, quand je vais changer de pelote, puisque ça va m'arriver, hein, quand je vais changer des chevaux, et ben je vais venir dissimuler mon fil à rentrer dans la maille ici à l'endroit qui forme comme une côte, et ce qui fait qu'on ne la voit pas du tout. Ça devient beaucoup plus esthétique, il n'y a pas de bourrelet qui se forme, c'est beaucoup plus joli pour camoufler les fils quand on fait les changements de fil. Voilà, c'est une petite astuce que m'avait donnée mon amie Fabienne et que maintenant j'essaye de garder quand je tricote des fils végétaux et que je fais des modèles en circulaire comme type des tops ou des choses comme ça, où j'essaye de créer une fausse couture sur les côtés pour pouvoir rentrer les fils de changement de pelote. Donc rien de plus à ajouter pour l'instant, simplement vous redire que je le tricote en aiguille 3,5 pour les aiguilles principales et 3 mm pour les côtes. Voilà, et que moi je vous ai dit toutes les modifications que j'avais faites. J'aime beaucoup tricoter ce fil, je le trouve très doux, très agréable. Alors c'est un DK, il est quand même assez épais. Je pense qu'il va être très agréable. C'est très bien que je l'ai gardé pour un gilet, justement, pour avoir cet effet un peu plus, voilà, pour apporter un peu plus de chaleur. Parce que je pense que je ne ferai pas de top ou de débardeur dans cette épaisseur de fil. Pour moi ça serait trop chaud. J'ai besoin d'avoir des tops ou des débardeurs plutôt avec un fil plus fin pour un échantillon qui va se rapprocher plus d'un échantillon fingering. Ça sera pour avoir un tissu moins épais. Je me rends compte que ça c'est important, mais ça c'est lié au climat qu'on a nous ici dans les Alpes, où il peut faire très chaud et très humide la journée. Donc c'est beaucoup moins agréable d'avoir ce type de fil et ce type de tissu pour un top. Mais pour un gilet, c'est vraiment, ça sera, je pense, très bien. Je suis ravie. Et ce qui me plaît, c'est que moi je voulais vraiment le faire en blanc, parce que ce design m'avait été inspiré par un gilet m'avait tricoté ma maman quand j'étais petite et que j'ai gardé toute mon adolescence. Et que j'aimais beaucoup porter, et je me suis dit bah je vais le faire en blanc comme l'avait fait ma maman, pour essayer de retrouver le plaisir que j'avais de porter de ce vêtement il y a très longtemps, pendant ma jeunesse. Voilà, donc c'est expliqué, et c'est aussi parce que ça me rappelle un peu les tissus de broderie anglaise, le blanc, enfin voilà, des choses que j'aime beaucoup porter à la belle saison. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur mes encours du moment. Vous voyez, c'est pas fabuleux, j'ai pas énormément avancé, mais c'est aussi une réalité. C'est qu'en ce moment, voilà, j'ai moins de temps de loisirs consacrés aux arts du fil. Je consacre beaucoup de mon temps de travail sur cette question-là. Et je garde mon temps de loisir pour plein d'autres choses que j'aime beaucoup faire en été, et notamment voir les amis, faire des apéros, visiter des choses, des expos, aller à des concerts ou voir des spectacles. Je vais finir cette vidéo avec la traditionnelle dernière partie qui est blabla et coup de cœur. Alors, avant de vous partager mon coup de cœur de ces derniers jours, je voulais juste faire un petit rappel rapide concernant mon activité professionnelle. J'ai bien terminé ma saison de cours et d'ateliers de tricot dans ma région. Si vous habitez autour de Chambéry et de Grenoble, donc en Savoie ou en Isère, et que vous souhaitez venir prendre des cours, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. C'est pareil, je vais vous mettre, vous le trouverez de toute façon en lien dans la barre d'informations, où le nouveau planning de la rentrée est fait. Donc vous aurez toutes les propositions sur mon site internet, voilà, toute ma proposition de cours, toute ma proposition d'atelier. Les ateliers, je les fais toujours à la mercerie Café Créatif de Chambéry, mais ça sera plus qu'une fois par mois, et chez Lanaï Tricot à Grenoble, et là c'est 2 fois par mois. Et ensuite je propose plusieurs cours, 3 fois par semaine à la mercerie Café Créatif. Voilà, donc je vous invite à aller voir mon offre de cours si vous le souhaitez, que vous n'habitez pas trop loin. Et pour les personnes qui sont malheureusement pas dans ma région et que vous avez la possibilité de venir au festival Knit It à Lyon le 23 et 24 septembre, ou 24 et 25 septembre, je sais jamais, 24 et 25, bref, dans ces dates-là, sachez qu'il reste de la place sur un de mes ateliers
qui est un atelier qui s'adresse plutôt à des tricoteuses expérimentées ou en tout cas à des personnes qui ont déjà tricoté des vêtements et qui ont envie d'avoir une démarche un peu différente, qui est une démarche de personnalisation de ces vêtements, c'est-à-dire que à partir d'un patron qu'on aime bien et qu'on connaît bien, qu'on aime bien tricoter, et ben c'est de faire des modifications dessus. Un peu ce que je vous explique ici quand je fais des modifications sur mes vêtements, mais là ce sera plus des modifications d'ordre esthétique. Notamment, par exemple, vous avez un top ou un pull que vous aimez bien, mais il a un col rond, alors vous voulez le transformer en col V. Et ben moi je vous expliquerai comment le réaliser. Vous voulez avoir un autre type de finition, c'est-à-dire que les petites côtes ne vous plaisent pas sur l'encolure, sur les manches ou sur le bas. Par quoi on peut le remplacer? Est-ce qu'on le remplace par un I-cord? Est-ce qu'on le remplace par un autre type de côte, une autre type de finition ou un autre type de point? Ça peut être aussi, j'ai un joli pull tout uni, mais j'aimerais bien le pimper un peu. Est-ce que je fais des broderies dessus? Est-ce que je viens coudre des perles ou des sequins? Voilà, essayez de voir comment on peut customiser un de nos modèles, ou en tout cas repartir d'un patron qu'on aime bien pour faire une autre version, où on change l'encolure, où on change le type de manche, où on change le type de point aussi. Ça peut être aussi rajouter un motif de point sur un top tout simple, et de se dire moi j'aimerais bien avoir tout le dos en dentelle, comment je fais? Voilà, c'est tout ce type de choses là. Si les personnes n'ont pas de patron en tête, moi je vous offrirai de toute façon mon top Jane sur cet atelier, et on partira de mon top Jane pour voir justement comment on peut en faire plein d'autres versions, notamment pourquoi pas un pull à manches longues, pourquoi pas un col V, pourquoi pas un col plus fermé, où on change la dentelle du bas et on la remplace par un jacquard. Enfin voilà, ça peut être plein d'idées comme ça. Donc n'hésitez pas, il reste de la place, allez sur le site, je vous mettrai le lien du site d'Unitit si vous avez l'occasion de venir à Lyon, et moi ça me ferait super plaisir de vous rencontrer. J'en ai fini pour les infos. Mon coup de cœur, alors mon coup de cœur ces derniers jours, ça n'a rien à voir avec les arts du film, et j'aime bien de temps en temps vous dire ce qu'il en est, puis ça reflète un petit peu aussi la réalité de mon quotidien et de mon temps libre du moment. Lorsque je suis allée à Paris, donc le dernier week-end de juin, le 24 juin je crois, je suis allée sur un festival qui était au parc de Bobigny, je crois. Je remettrai exactement où c'était, bon peu importe, c'était un festival et en plein air, et j'ai vu un spectacle absolument magique qui m'a fait beaucoup de bien. Ça s'appelle Vibrato, je crois, oui c'est ça, de la compagnie de rue qui s'appelle La Fausse Compagnie. Voilà, ce sont 5 musiciens qui ont construit un kiosque sur lequel ils ont fait en sorte que le toit crée une acoustique particulière, et eux ils ont créé leurs propres instruments, donc c'est un mélange entre des instruments à vent et des instruments à cordes, mais amplifiés avec tout un système d'hélicon, je sais pas comment on appelle ça en fait, ces grands tubes qui s'ouvrent comme ça pour essayer d'amplifier le son dans leurs instruments acoustiques, puisqu'il n'y a pas du tout de sonorisation sur ce spectacle, et c'est ça qui fait tout le charme. Donc le public est invité à rester très proche, certains d'ailleurs des spectateurs étaient assis sur les bords du kiosque, et à plein de moments du spectacle, ils invitent quelques gens du spectacle à venir sous le kiosque pour vivre l'expérience du son au plus proche des instrumentistes. Et moi j'ai trouvé ça super. À un moment donné, il y a un musicien qui est venu s'asseoir à côté de nous, avec mon amoureux et moi, et qui a joué au plus proche de nous. C'était un instrument à cordes, mais on sentait les vibrations. C'était vraiment une expérience sensorielle très chouette, très magique, très douce, très agréable, et vraiment j'ai beaucoup aimé ce spectacle, donc je vous le recommande. J'espère qu'il tourne pendant cet été. N'hésitez pas à aller sur leur site internet, je vous mettrai également le lien si vous avez l'occasion et qui passe dans votre région. Je crois que c'est une compagnie qui vient de la Creuse, pas dire de bêtises, et qui tourne un peu les festivals. Ils ont d'autres spectacles, mais toujours dans le principe de toute façon de proposer des formes musicales acoustiques et des très belles expériences justement de ressenti et d'écoute des vibrations et du son, quoi, de la qualité sonore de leurs instruments. J'arrête là, je parle beaucoup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Dites-le, manifestez si c'est le cas, un petit pouce en l'air, laissez-moi un commentaire, j'adore vous lire. N'hésitez pas à partager autour de vous si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez mon travail, n'hésitez surtout pas.
Et moi je fais en sorte de vous retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo des chroniques de la maille, puisque normalement, si tout va bien, je sors un nouveau design la semaine prochaine, donc ce sera l'occasion pour moi de vous le présenter. D'ici là, eh ben, profitez bien de vos temps de loisirs, que ce soit des temps de loisirs autour des arts du fil ou culturels en tout genre, bien entendu. Bien entendu, faites comme vous voulez et faites ce qui vous plaît de faire et qui vous apporte beaucoup de bonheur. En ce moment, on en a bien besoin, encore une fois. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.